Énormément de personnes ont un talent, une compétence, quelque chose qu'ils maîtrisent, quelque chose dans lequel ils sont bons, que ce soit les tatoueurs, les coiffeurs, les esthéticiennes, les coachs sportifs, peu importe le métier, il y a énormément de choses à faire. Je vais m'expliquer. Quand tu vas être sur ce genre de métier-là, il y a une chose, c'est le fait de travailler, donc avoir ta pratique normale. Ça, tout le monde sait le faire. Mais la deuxième chose que tu vas pouvoir mettre en place et que peu de personnes savent faire, mais qui pourtant rapporte énormément d'argent parce qu'à la fin de la journée, ben, c'est ce qu'on recherche tous, c'est la mise en place d'une offre d'infoprenariat, c'est-à-dire de coaching ou alors de formation. Généralement, on va plutôt passer par du coaching pour pouvoir apprendre à d'autres personnes à faire comme toi. Si par exemple, toi qui me regardes, tu as un talent, une compétence, il y a d'autres personnes qui ont envie de faire la même chose et c'est justement ce que moi, je mets en place chez mes clients depuis environ 2 ans maintenant. Donc, par exemple, un coiffeur avec qui je vais travailler, qui veut apprendre à d'autres coiffeurs soit à être meilleurs, soit des coiffeurs débutants à tout simplement devenir bon dans cette pratique et qui va donc vendre cette offre-là pour un prix qui va être plutôt cher, ce qu'on va appeler du high ticket. Donc, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. J'ai d'autres vidéos d'ailleurs que tu peux aller regarder si jamais tu veux voir plus en détail le côté technique. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exemple d'un tatoueur et on va voir comment est-ce qu'il peut mettre en place une offre de coaching qui va lui rapporter je sais pas encore combien d'euros, mais on va le découvrir dans cette vidéo à la fin de chaque mois. Donc, le but, ça va être vraiment d'analyser comment est-ce qu'il va pouvoir mettre en place tout ça et vendre directement de l'infoproduit, donc du coaching à des clients. OK? Donc, on va voir tout ça en détail. Là, je vais noter un petit peu comment est-ce qu'il va faire ça. Donc, premièrement, je le connais pas du tout, hein, d'ailleurs. Orzak Inc. Donc, un tatoueur réaliste. Comme on peut le voir, 230 publications, ça déjà c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a de la preuve sociale, on a de quoi voir qu'il est compétent dans son domaine. Également, tatoueur réaliste avec 18 000 abonnés. C'est-à-dire que déjà, on voit que le gars, c'est très ciblé ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est pas tatoueur lambda, c'est tatoueur réaliste. Ça va être super important parce que on va voir que il va pouvoir y avoir deux cibles différentes. Ça va être les gens déjà tatoueurs mais qui veulent apprendre en détail le réalisme déjà tatoueurs mais veulent le réalisme. Donc en gros, typiquement un tatoueur qui sait pas encore faire de tatouage réaliste, ou alors un tatoueur qui veut tout simplement devenir meilleur dans ce domaine-là, tout simplement parce qu'on peut voir directement que celui-là de tatoueur exactement est bon dans ce qu'il fait. Donc quelqu'un qui va vouloir tout simplement faire comme lui, ou alors quelqu'un qui va être cette fois-ci débutant. Donc le but, ça va être que l'offre, elle soit bien séparée parce que ce que tu vas proposer aux gens qui vont être déjà tatoueurs et ceux qui vont être débutants ne va pas du tout être la même chose. Ok, donc va falloir faire très attention à ça. Je vais détailler juste après. Là, on peut voir directement qu'il y a de la preuve sociale, donc on sait où est-ce qu'il est, on sait où est-ce qu'il travaille directement, boum, à notre salon de tatouage. Là, on sait qu'il est dans la pro team aussi. Donc tout ça, c'est de la preuve sociale. Ça montre qu'il est bon dans ce qu'il fait et qu'il a une réelle expertise. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vendre par la suite aux clients. Donc là, boum, on voit directement qu'il est bon dans ce qu'il fait. On va regarder rapidement, hein. Tac, si on regarde vite fait, tu vois que le gars, ce qu'il fait, c'est du vrai réalisme. Tu vois qu'il est bon dans ce qu'il fait. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour le savoir, mais je pense que les spécialistes le voient encore plus. Et c'est justement ça qui va être ultra puissant parce que ça veut dire que n'importe quel tatoueur, même déjà expérimenté ou débutant, en voyant ça, va se dire, putain, moi aussi j'ai envie de savoir faire pareil. Mais ça, c'est que la première étape. Donc, boum, on a dit qu'il y avait deux types de personnes. Mais il y a également autre chose qui va rentrer en compte. C'est quoi? C'est, on va parler juste après du marketing, comment est-ce qu'il va faire pour trouver ses clients. Mais ça va être du coup la formation de deux offres différentes. Donc, à l'œil comme ça, si je devais fixer une offre, je dirais que sur des tatoueurs qui veulent tout simplement devenir meilleurs, pardon, on serait entre 3 000 et 4 000 euros, on va dire. 3 000 et 4 000 euros pour un coaching complet sur comment devenir meilleur dans ce domaine-là qu'est le réalisme. Et si jamais on est sur des tatoueurs débutants qui veulent tout apprendre de A à Z, ce qui va demander plus d'investissement, on partirait peut-être sur 5 000 euros avec une offre qui va être différente, une mise en place qui va être différente et surtout une problématique finale qui va être résolue qui va n'avoir rien à voir. Parce que le tatoueur qui est déjà bon, ben lui, on a juste à lui apprendre à faire du réalisme, entre guillemets, hein. Je dis les choses facilement, mais c'est bien plus compliqué que ça. Or que les débutants, il faut tout lui apprendre depuis le départ. Donc, bien sûr que ça va être plus cher, bien sûr que ça va prendre plus de temps. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on va aller chercher les clients? Ce qui est bien, c'est que là, il y a déjà un bon Instagram, il y a déjà pas mal d'abonnés. Et ça va être super important pour ce que je vais dire là tout de suite. Pourquoi? Parce que les premières stratégies marketing, va y avoir deux choses. Va y avoir, premièrement,
Donc, marketing, tac. Premièrement, il va y avoir les gens de son réseau actuel. Donc, tac, son réseau actuel. Dans son réseau actuel, il va y avoir qui? Il va y avoir les gens qui le connaissent. Il va y avoir les gens que lui, il connaît. Donc, les gens qui le connaissent, mais lui ne les connaît pas, les gens que lui connaît et qui eux aussi le connaissent sûrement, et les gens qui connaissent quelqu'un qui le connaît. On va dire c'est genre le réseau au deuxième degré. On va appeler ça. Tac. Donc ça va être super important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que déjà là, son Instagram, c'est une mine d'or. Il y a déjà 18 000 personnes qui sont intéressées par le tatouage. Donc soit des gens qui se sont déjà fait tatouer, qui peut-être un jour voudraient devenir tatoueurs, soit des gens qui sont jeunes, etc., ou alors plus âgés, mais qui veulent déjà apprendre le tatouage, mais qui ne savent pas trop comment faire, comment se former. Ou alors il peut y avoir surtout des tatoueurs déjà bons dans un domaine, mais qui ne sont pas forcément formés au réalisme, ou alors qui le voient lui comme vraiment un maître dans son domaine et qui veulent apprendre de lui. Donc, il faut savoir que là, grâce à son réseau, il y a déjà énormément, je dis bien énormément, de clients à aller chercher avec la bonne stratégie de contenu. Deuxième chose, il va y avoir du coup la mise en place. Donc, ça va être plutôt la mise en place d'une stratégie de contenu détaillée. Mise en place, stratégie de contenu pour attirer de nouvelles personnes qualifiées. Donc ça déjà, si tu aimes la vidéo, tu peux liker, etc. Et tu peux me dire si tu veux que je fasse une vidéo détaillée sur ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. Là, je vais pas m'étaler. Mais en gros, avec une mise en place d'une stratégie de contenu vraiment ciblée, donc avec les vidéos qui vont aller chercher un effet particulier qu'on veut, eh ben, il va pouvoir chercher de nouveaux clients, des personnes qui vont être potentiellement intéressées par ces services de coaching. Donc, mise en place d'une stratégie de contenu pour attirer de nouvelles personnes. Donc ça va être vraiment les deux points clés au niveau du marketing qui ne vont pas être si compliqués que ça. Parce que déjà, avec le premier moyen, on peut aller chercher plein de clients. Et avec le deuxième moyen, c'est surtout déjà continuer ce qu'il fait déjà au niveau des réels. Et bien sûr, amener quelques réels bien ciblés qui vont venir en fait appuyer sur les leviers psychologiques qui font que les gens vont vouloir passer à l'achat, tout simplement. Donc là, on sait comment est-ce qu'on va faire le marketing. Au niveau de l'offre, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, le plus facile et le mieux, c'est de faire du coaching one-one. Le plus simple, en présentiel si possible. Ça sera beaucoup plus simple. Et ça, c'est vraiment l'offre que nous, on va essayer d'aller chercher. Pourquoi? Parce que sur une offre comme ça, on veut peu de clients. Le but, ça va pas être d'avoir plein de clients. Peu de clients, mais de qualité. Pourquoi? Parce que on va dire que là, pour un bon début, rien qu'en utilisant le premier moyen qu'on a ciblé, donc son réseau actuel, je pense qu'on peut aller chercher déjà deux qui sont déjà tatoueurs, pardon, et un débutant. Ce qui représenterait, allez, deux, on prend la fourchette basse. On va dire qu'on en prend 2 à 3 000 euros qui sont déjà tatoueurs. Donc, ça ferait 6 000 plus un débutant, 6, tac, 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 plus 5 000, ce qui ferait 11 000. Donc là, en fait, avec ces trois clients seulement, on est déjà à 11 000 euros sur le mois. Et en fait, là, tu te rends compte que au final, construire une offre comme ça sur un profil de ce type-là, c'est pas si compliqué que ça. Les petits détails vont se situer où? Ils vont se situer dans la delivery. Donc, comment est-ce que il va gérer son temps pour venir être efficace sur le coaching et réellement aider les personnes? Parce que notre but, c'est pas de vendre n'importe quoi aux gens. C'est de réellement résoudre leurs problématiques et venir leur apporter ce pourquoi ils sont venus acheter notre produit. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ça va être ici. Ça va être dans la mise en place d'une stratégie de contenu qui va réellement venir convertir les gens intéressés. Parce que n'importe qui peut venir dire oui, moi je fais du coaching, je fais ci. Mais si demain les gens ils ne savent pas exactement comment tu le fais, ils ne savent pas si tu le fais bien, ils ne savent pas quelles sont les modalités qui font que ça peut être intéressant pour eux, tout simplement ils ne vont jamais passer à l'achat. Et c'est là qu'il faut être bon. C'est là que généralement moi mon expertise elle va compter. Pourquoi? Parce que c'est pas si facile. Par contre, quand tu sais le faire, qu'on se le dise, moi je dis c'est pas si facile, mais en vrai, ce que je pense dans ma tête, c'est je me dis en vrai c'est facile, mais c'est pas si facile. Mais pour moi c'est facile, en gros, si tu me saisis. Mais tout ça pour dire que
Attention, une mise en place surtout pour pouvoir tenir sur le long terme, ça se fait pas non plus en 5 minutes. Par contre, c'est pas si compliqué que ça quand tu connais les bons leviers qui font que tu vas déjà pouvoir attirer des clients sur le long terme, mais également que tu vas pouvoir leur offrir un réel service de qualité. Et c'est tout ça qui va être super important. Donc là, on a vu comment est-ce que ce tatoueur, du coup, notre ami Orzac-du-bas Inc. peut générer 11 000 euros par mois directement en mettant en place une offre de coaching. Je suis pas allé énormément dans les détails, ce que je pourrais faire dans une autre vidéo. Donc abonne-toi, dis-moi si tu veux que j'aille bien plus profondément dans les détails de toutes les stratégies de contenu qu'on peut mettre en place au niveau de cette offre-là ou alors d'une autre offre. Et on se retrouve dans une autre vidéo. C'était un plaisir. Il y a mon Instagram en description. Bref, allez, ciao, ciao. Bye.